on va customiser cela et rendre ça plus attrayant pour que tout soit en rouge. Nous allons augmenter les conditions d'abord. Le premier, c'était si les deux sont vides. Si les deux sont vides, donc maintenant on va faire un else if si non est vide. On vérifie si non est vide et puis on va afficher à l'utilisateur toujours. Ici, on va mettre echo veuillez remplir le champ non. On met encore un else if pour email. On va mettre cette fois-ci veuillez remplir le champ email. J'enregistre. Maintenant, je veux que ce que je vais écrire soit en rouge. Je repasse sur forme, je vais tester quelque chose. Voilà. En rouge, je vais mettre un H. Non, je vais mettre plutôt un span. Et je vais mettre, je mets test. Je définis couleur, je définis style. Couleur. Je mets red. Voilà. L'erreur. J'enregistre pour visualiser d'abord. Voilà, il y a erreur. C'est pas, je reviens ici. Je mets ça dans une div. Je recharge, c'est bon. Je veux que ça aille par la ligne. PA. C'est juste pour montrer comment est-ce que les formulaires fonctionnent sur les sites. Voilà, je vais afficher l'erreur en haut. Je reviens sur le traitement. Au lieu de faire écho, je vais définir une variable de la erreur et je lui donne la erreur. Maintenant, j'enregistre. Je reviens sur forme. Ici, à la place de l'erreur, je vais écrire du code PHP. Je vais mettre. J'utilise toujours notre fameuse fonction if set $error. Je vérifie si la variable erreur existe. Si elle existe, je vais l'afficher. Echo $error. J'enregistre. Je repars. Je lance. Là, je ne soumets rien et puis j'affiche. Ça a mis veuillez remplir tous les champs. Donc, c'est la première condition de notre traitement. C'est if empty email. Donc, j'ai rien rempli. Ça vérifie le if. La condition là, elle est remplie. Donc, ça exécute cela seulement. Je dois changer quelque chose ici. Sinon, les empty ne seront pas. Et je vais mettre là. Pourquoi je mets et cette fois? Parce que j'ai mis d'autres conditions en bas. J'ai mis des S. Donc, je vérifie ça, c'est simplement pour si les deux sont remplis ou pas. Donc, vu que je veux faire pour chaque également, je dois mettre des else. Donc, je change la condition en et. Donc, maintenant, ou carrément, je laisse ça. Vous allez voir ce que ça va faire. Je laisse toutes les fois où, même si on remplit ici, non, ça va mettre encore vers remplir tous les champs. Vous voyez? Alors que ça devait mettre vers remplir email. Même si je remplis email, ça va toujours mettre vers remplir tous les champs. Donc, c'est pour ça que je dois changer or ici en et. Je change ça en end. Maintenant, j'enregistre. Donc, la première fois, ça vérifie si les deux sont vides. Ça va exécuter l'instruction. Maintenant, si les deux ne sont pas vides. Donc là, ça veut dire que les deux conditions doivent être true avant que ça n'exécute. Si ça, les deux ne sont pas true, ça passe à la condition suivante. Donc, on revient. Ici, maintenant, je vais remplir. Non, ça va me demander de remplir le champ email. Voilà, ça me fait remplir le champ email. Je remplis email simplement, je ne remplis pas non. Ça me fait remplir le champ non. Donc, c'est ainsi que les formulaires fonctionnent sur les sites lorsque j'utilise le backend pour la validation. Je vais remplir maintenant les deux. Vous allez voir que ça ne va plus nous afficher d'erreur. Vous voyez, ça n'a plus affiché d'erreur. Ça nous a affiché ce qu'on a mis.
Donc, si on voulait effectuer un traitement, le traitement allait être effectué dans le else là. Par exemple, envoyer les informations dans la base de données, vérifier quelque chose, un truc du genre. Voilà un peu concernant la validation. Il reste autre chose. Il reste autre chose. Autre chose concernant la validation, c'est que nous avons le champ email. Nous avons demandé à l'utilisateur de nous envoyer un email. Nous, on va vérifier maintenant si effectivement c'est un email qu'il a envoyé. Du coup, on va utiliser la fonction qu'on avait vue. La fonction, c'était filter var. Avant ça, je fais un exemple. Ici, on demande à l'utilisateur d'envoyer un email. Je mets nel. Et ici, je ne mets pas un email. Je ne mets pas un email. C'est parce qu'on a défini type email là. J'enlève type email. Ici, ouais. Je mets test. C'est important, même si le HTML là pouvait nous aider. Je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est important de valider ça côté serveur également. If nous sommes ici, donc j'enregistre. Là, je mets toute autre chose. Il a pris ça, malgré que c'est pas un email. Donc, ici, nous, on va vérifier si c'est vraiment un email que l'utilisateur a soumis. Du coup, on va utiliser notre fonction filter var. Et puis, on soumet l'email que l'utilisateur a soumis. Ici, c'est $8 post email. Et puis, ce qu'on veut vérifier, le type d'information qu'on veut vérifier, c'est filter validate email. Ok. Je mets ça dans un if. Ce que ça renvoie tout, je mets note là avant ça. Donc, le note avant ça veut dire si ce n'est pas un email. Non. Il y a différence. Ce qu'on veut faire, il y a différence dans ce que je suis en train de faire là. On veut vérifier d'abord si le champ est vide. Si le champ est vide, on met erreur. Je vais remettre encore elsif. Si c'est vide, on lui renvoie vers remplir le champ email. Ouais, ceci. Ce que je vais faire, maintenant je vais vérifier si if not empty, lorsque ce n'est pas vide, on va vérifier si ce que l'utilisateur a envoyé est vraiment un email. Donc j'enregistre, je mets un feuillet fourni un email valide et j'enregistre. Je reviens ici, je recharge. En premier lieu, je mets le nom et ça me met vers remplir le champ email. Je remplis le champ email, je fournis DD. Ouais, il y avait vers remplir le champ nom. Je remplis le champ nom et je fournis DD pour email. Pourquoi ça n'a pas fait? If not empty, si c'est pas vide, if not filter validate. Oh, c'est pas vide, c'est pas vide. Ça ne devait pas rester là. Je vais l'enlever. Je vais carrément l'enlever. C'est pas là, il devait rester ici. Voilà, if not empty. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est la logique au niveau du backend. Quand vous vous plantez, vous réfléchissez et puis vous trouvez la solution. Voilà, je reprends, je mets DD, je mets nel, et pour email, je mets DD. Voilà, ça nous met maintenant vers fournir un email valide. Donc ici, je vérifie au fait si l'email n'est pas vide. Lorsque l'email n'est pas vide, j'applique notre fonction filter var pour vérifier si c'est un email effectivement il a fourni. Et là, quand ce qu'il a fourni n'est pas un email,
je lui affiche l'erreur, veuillez fournir un email valide. Toujours concernant la validation des formulaires, il y a une fonction qui s'appelle HTML Special Char qui permet d'échapper les caractères spéciaux dans les données provenant des utilisateurs. Cela empêche par exemple d'injecter du code HTML ou du code JavaScript, un truc du genre, tout type de code. Je vous montre un exemple. Dans notre formulaire-ci qu'on avait soumis, puis voilà le formulaire, on avait effectué un traitement. Et dans ce traitement, on affichait echo post nom et puis echo email. Je reviens sur le formulaire. Bon, avant ça, je vais écrire le code ici. Je vais mettre script. Voilà. Je suis dans PHP, c'est à cause de ça. Je crée ça ici, je vais copier script. Et je mets alert. C'est du code JavaScript au fait. Je mets hello, j'enregistre. Je copie cela, c'est du code JavaScript, je copie ça. Et je viens sur notre formulaire, à la place de nom, moi je vais mettre ce code-là. Et je remplis l'email. Et puis, je vais cliquer sur envoyer. Remarquez très bien ce qui va se passer. Remarquez bien. Vous voyez, ça a mis hello. Ça fait alerte et ça a mis hello. Ça, c'est en fait un très mauvais truc pour notre formulaire. À l'état actuel de notre formulaire, un utilisateur peut venir et injecter du code malveillant JavaScript qui aura pour but de faire quelque chose sur notre site. Ça peut aller au backend ou tout, ça peut prendre des informations sur l'utilisateur, les sessions et autres. C'est mauvais. Donc, pour éviter des trucs comme ça, il y a la fonction HTML Special Char qui va échapper les caractères spéciaux en fait de ce que l'utilisateur a envoyé et pour éviter qu'il exécute du code JavaScript. Donc, nous allons revenir ici, je clique sur OK là. Donc, c'est revenu. Pour mettre fin à cela, je vais appliquer. Bon, ça devait être même appliqué depuis le row. Depuis le row ici. En fait, lorsque vous prenez les informations comme ça, c'est mieux, par exemple, pour nom, vous allez mettre $nom est égal. Et puis, vous allez mettre la valeur de $post nom dessus. $8 post. Comme ça. Vous faites un truc comme ça. Vous faites pareil pour l'email. Pareil pour l'email. En principe, c'est un truc comme ça. Ce qui va vous permettre de manipuler facilement la variable que vous avez déclarée. Je mets ça en commentaire. Je reviens ici. Moi, je ne veux pas prendre en compte les caractères spéciaux. Donc, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, je vais appliquer la fonction. Je mets HTML Special Char. Voilà. Et maintenant, je lui donne. Même avant de traiter la fonction $post nom, je devais exécuter ça pour que ça n'envoie pas un code avec des balises dans ma base de données si je devais enregistrer par exemple le $post nom dans ma base de données. Je vais enregistrer ça. Maintenant, on va refaire la même chose. Vous allez voir que ça ne va plus mettre le alert. Je reviens là. Alors, le script est parti. Je reviens ici pour faire ça. C'est script alert. Je vais écrire hello. Je refais. Là, le point là. Et je refais ça. Lorsque je vais remettre ça dedans et exécuter, ça ne va plus mettre hello. Je remets et je fournis un email. Vous avez vu, ça n'a plus mis hello. Pourquoi ça n'a plus mis hello? Parce que j'ai utilisé la fonction HTML Special Char. Cela nous permet à ce que l'utilisateur ne puisse pas exécuter du code JavaScript dans notre formulaire ou sur notre site pour effectuer une action. C'est très important pour la sécurité, pour valider vos données.